votre agenda est désespérément vide, alors cette vidéo est faite pour vous. Le problème d'un agenda vide, c'est que chaque jour qui passe, c'est de l'argent qui ne rentre pas. Pas parce que vous ne travaillez pas, mais parce qu'on vous enseigne les mauvaises méthodes. Et je vais vous dire sincèrement, c'est pas de votre faute. Parce que pendant toute votre carrière, on vous a présenté les méthodes de prospection classiques comme le Graal du bon conseiller immobilier, alors qu'en fait, ça marche pas. Je m'appelle Frédéric Epler, directeur d'une agence immobilière depuis plus de 20 ans, fondateur de Facilogy, et donc avec mon équipe, on accompagne des directeurs d'agence et des entrepreneurs à développer leur activité avec des méthodes simples et durables. Et croyez-moi, j'ai testé toutes ces méthodes. Et aujourd'hui, je vais vous révéler 5 vérités que personne n'ose vous dire à propos de ces techniques de prospection. Vous allez comprendre pourquoi votre agenda reste désespérément vide malgré vos efforts et découvrir comment on peut adopter une nouvelle approche pour obtenir bien plus de rendez-vous sans vous épuiser à la tâche. Allez, on commence avec le classique des classiques, c'est la prospection terrain. Qu'est-ce que j'appelle la prospection terrain? Ça va être par exemple le porte-à-porte, la pige, les flyers, le serrage de main sur le marché ou dans la rue. Et on vous a forcément expliqué 50 fois que la prospection terrain, c'est la base du métier de conseiller immobilier. Et que sans ça, rien ne peut fonctionner. Mais en vrai, est-ce que ça marche? Oui, mais il y a un mais. Parce qu'il y a même un gros mais. Un truc qu'on ne vous dit jamais, c'est que ça marche oui, mais pour certains profils de prospects seulement. Et pour les vendeurs matures qui sont déjà sur les starting blocks, et donc qui représentent à peine 5% du marché. Mais ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est que même si ça marche, et uniquement pour ces profils-là, le vrai problème, c'est que personne n'aime faire ça. Personne n'aime prospecter. Vous en connaissez, vous, un qui dit tous les matins « Ah, je kiffe aller prospecter 2 heures, à me cailler dehors parce qu'en ce moment il fait froid, à distribuer des courriers dans les boîtes aux lettres que les gens vont jeter, etc. etc. » Non, ça n'existe pas, il faut être très honnête. Et d'ailleurs, il y a très bonne raison qui explique pourquoi la prospection terrain est mal aimée. La première raison, c'est que tous les conseillers font la même chose. Donc les prospects entendent le même discours 10 fois par semaine, et puis au bout d'un moment, bien sûr, ils commencent à s'agacer légèrement. Deuxième point, ces méthodes sont perçues comme intrusives. Clairement, ça dérange les gens qui ne se privent pas de vous le faire savoir, et au bout du 50e prospect qui fait la gueule, ça va commencer à piquer. Troisième point, vu que vous savez que ça emmerde tout le monde, du coup vous prospectez sans conviction, mais plus par obligation, et puis sans motivation, vous n'obtenez pas de résultat. Et tout ça fait qu'au fur et à mesure, vous prospectez de moins en moins efficacement, et puis vous finissez tout simplement par vous reposer sur votre réseau et surtout d'arrêter. Et comme votre réseau, lui, il n'est pas infini, et à un moment ou à un autre, vous vous retrouvez sans rien. Et donc honnêtement, ne me dites pas que vous avez jamais été repoussé par une session de prospection, que vous vous êtes jamais dit « Allez, je le ferai demain ». Sauf qu'à force de remettre au lendemain, votre agenda, lui, il ne peut pas se remplir. Alors attention, je suis pas en train de dire que vous êtes des feignants et que concrètement, il faut pas le faire. Ce que vous faites tous les jours, vous le faites en fonction de ce que vous pouvez, de ce qu'on vous a appris. Et ça, c'est normal. Lui, votre cerveau, il n'a pas envie de faire des trucs qui vous mettent à l'aise. Vous savez, vous savez que vous dérangez votre prospect, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous savez que vous êtes en train de devenir le conseiller qui dérange les gens, alors qu'au contraire, vous avez plutôt envie d'aider. Et honnêtement, ça ne donne pas envie de continuer. Bref, en soi, la prospection terrain, c'est pas une mauvaise méthode. C'est juste qu'on a pris l'habitude d'adopter une mauvaise approche, essayer de convaincre à tout prix le prospect. Et ça, c'est ce qui ne marche plus. À condition de prendre le problème dans l'autre sens. D'ailleurs, au lieu d'aller chercher le prospect avec des arguments bidons, plutôt de lui apporter de la valeur pour qu'il ait envie de venir lui-même. Et donc la prospection terrain peut donner des résultats vraiment étonnants. Mais ça, on en reviendra un tout petit peu plus tard. On a parlé du terrain, maintenant parlons de la pub. Évidemment, vu qu'on baigne dans la modernité, on va parler de publicité digitale, Google, Instagram, Facebook, tout ça. Bref, c'est le discours dominant dans l'immobilier, c'est que demain, on n'aura même plus besoin de prospecter, il suffira d'injecter 100 balles par mois dans de la pub et on coulera sur les mandats. Mais honnêtement, est-ce que ça peut vraiment fonctionner? Alors oui, ok, la pub, ça marche, je ne vais pas vous dire le contraire. Je m'en sers tous les jours pour communiquer sur mes offres. Je crée aussi des campagnes pour mes clients, des directeurs d'agence et des mandataires. Pour moi, le problème, c'est pas la pub, c'est le fait qu'on vous laisse croire que c'est facile, que ça coûte rien et que ça multiplie votre rentabilité par 10 000. Et ça, honnêtement, c'est des conneries. La vérité, c'est que, la pub digitale, c'est hyper technique. Il faut comprendre comment ça marche. Vous maîtrisez le ciblage, les audiences. En plus, les audiences avec la nouvelle algo Andromeda, c'est quelque chose qui est parti un peu à la trappe. Vous avez les pixel tracking. Il faut faire des A/B tests. Alors, je vous dis non, c'est pas simple du tout, surtout au début, c'est une grosse prise de tête. Ensuite, en point numéro 2, la pub en ligne, ça coûte cher. Quand on vous dit qu'il faut juste 100 € par mois et vous allez faire des miracles, je suis désolé, mais ça, c'est absolument pas la réalité. Pour obtenir des résultats sur, par exemple, Meta,
c'est minimum 100 € par jour. Ça veut dire que ça vous fait un budget de 3000 balles à peu près au mois. Le troisième point, vous allez voir, c'est qu'au lieu de devenir plus simple, vous allez voir que l'écosystème de la pub en ligne est de plus en plus compliqué et plus compétitif. Je vous donne juste un exemple. Début novembre, Meta donc a lancé sa mise à jour Andromeda, je vous en parlais juste un petit peu avant. Alors c'est vrai que ça a facilité la publicité dans le sens où aujourd'hui c'est beaucoup plus simple de créer une annonce sur Meta. En revanche, ça change complètement le game pour les annonceurs. Pour vous expliquer en gros, la performance des pubs dépend toujours plus de la créativité des campagnes et des données d'audience stratégiques. Tous les contenus basés sur le même script sont déclassés et ce qui fait exploser le coût par impression. Résultat, vous allez payer plus cher et surtout vous obtenez moins de résultats. Bon, je ne sais pas si vous avez tout à fait compris, mais en réalité, la publicité, c'est un canal, oui, qui est hyper puissant, qui peut donner de très bons résultats, mais dans un scope extrêmement réduit, avec une stratégie super bien calibrée pour des investissements élevés. Si demain vous balancez 3000 balles là-dedans et que vous n'avez aucune stratégie claire, aucun objectif et que ça vous donne aucun résultat, vous allez vous dire non, ça marche pas. Alors que vous n'aviez juste pas la bonne méthode. Donc, à moins de disposer d'un gros budget et d'avoir des compétences techniques de dingue et une créative solide, je dirais que la pub pour l'instant, c'est pas forcément pour vous. Je dis pas qu'il faut pas le faire par la suite, mais ça va vous coûter extrêmement cher et vous n'aurez pas de retour sur investissement. Passons maintenant à un canal que je connais bien, donc c'est YouTube. YouTube, c'est un média qui est super puissant pour éduquer votre audience. D'ailleurs, peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous dites « Waouh, c'est trop cool, moi aussi je veux faire ça ». Alors oui, c'est vrai, c'est super cool. C'est surtout hyper gratifiant parce que on sait qu'on apporte beaucoup de valeur à ceux qui regardent, mais je suis bien placé pour vous dire que c'est compliqué de gérer une chaîne YouTube qui marche. C'est extrêmement compliqué, c'est fatigant, et surtout, honnêtement, il va falloir un minimum de 2 ans pour que ça fonctionne. Donc je vais vous dire la vérité parce que vous ne l'entendez pas forcément ailleurs. Gérer une chaîne YouTube, c'est long. En moyenne, c'est ce que je vous disais, c'est à peu près 2 ans pour que ça décolle. 2 ans pendant lesquels vous devez publier régulièrement, créer du contenu de qualité et être super patient. Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ça demande aussi beaucoup de temps. Entre l'écriture des scripts, le tournage, le montage, la création, la miniature, l'optimisation SEO. En gros, une vidéo de 15 minutes, c'est presque 6 à 8 heures de boulot. Puis le troisième point, il faut du matos. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si le matériel a énormément évolué, il va falloir quand même une caméra, donc votre téléphone, un micro, des lumières, un logiciel de montage. Bref, ça a l'air tout simple comme ça, mais au moment de sortir votre portefeuille, ça commence à faire mal. Puis le quatrième point, c'est qu'il va falloir aimer ça. Vraiment, si vous êtes devant la caméra, si c'est pas votre truc, ça va être extrêmement compliqué d'y arriver. Et vous allez voir qu'au bout de 3 mois, c'est forcément l'abandon assuré. Et puis je vous dis ça avec d'autant plus de sincérité qu'au début de ma chaîne, je faisais pas le malin. Aujourd'hui, c'est vrai que 2 ans après, j'ai fait plus d'une centaine de vidéos. C'est beaucoup plus simple pour moi. Et surtout, 50% de mon chiffre aujourd'hui est réalisé grâce à YouTube. Donc c'est vrai que j'aime créer des vidéos YouTube, j'aime créer du contenu, lire des réactions, échanger, bref. Par contre, voilà, si vous n'aimez pas ça, vous allez honnêtement galérer et abandonner au bout de quelques semaines. Donc le verdict, c'est à moins d'être à fond dedans, les vidéos YouTube, c'est pas forcément la meilleure solution que je vais vous conseiller maintenant pour générer des contacts rapidement et pour remplir votre agenda. En tout cas, encore une fois, c'est pas la solution la plus simple. Maintenant, parlons du blog. Si vous me suivez un petit peu dans mon travail, vous savez que j'ai un blog sur le site de Facilogy, que ça fait plus de 10 ans que je l'anime avec plus de 700 articles. Donc je suis le premier à encourager mes clients à publier des contenus, surtout des articles longs, pour qu'ils soient bien référencés par Google. Je fais une petite d'ailleurs parenthèse, mais maintenant que les moteurs d'IA générative sont là et existent, c'est devenu encore plus important d'avoir des contenus longs, qualitatifs et experts, parce que ces mêmes algorithmes s'intéressent à l'autorité de la personne qui écrit du site qui publie. Alors, ce blog, est-ce que ça donne des résultats? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour prospecter? Alors là, je vais vous dire un gros oui, mais bien sûr, vous vous en doutez, c'est pas si simple. Parce que la vérité, c'est que c'est très long. Il faut entre 1 et 2 ans pour commencer à bien être référencé sur Google, et désormais en plus avec les moteurs IA, voilà. Ça veut dire qu'une stratégie de contenu, c'est pas un sprint, mais plutôt un marathon. Vous pouvez pas compter là-dessus pour remplir votre agenda dans les semaines qui viennent. Par contre, ça va donner du résultat à long terme. Deuxième point, la concurrence est délirante. Il y a déjà des milliers de blogs sur l'immobilier, des blogs nationaux, des blogs locaux, des contenus écrits par des réseaux énormes et des contenus bidouillés par des indépendants. Vous allez voir que le web est surchargé, il pourrait exister là-dedans, il va falloir pondre du contenu exceptionnel. Et en troisième point, vous avez donc de l'attention en ligne qui a beaucoup changé, surtout avec l'avènement des vidéos courtes, des clips TikTok, des réels, tout ça. Il y a plein d'études sur le sujet et elles disent clairement que les gens consacrent de moins en moins de temps à la lecture sur Internet et qu'ils préfèrent les contenus courts, impactants, faciles à consommer et au global,
on va dire, le trafic des blogs a tendance à baisser. Alors heureusement, tout n'est pas négatif, même si c'est plus compliqué de performer, encore une fois, sur un blog aujourd'hui, il y a des outils qui vous aident à la réaliser comme l'IA. C'est vrai qu'avec ChatGPT, il est devenu extrêmement facile de créer du contenu de qualité et bien optimisé. Donc le blog, oui, ça marche, d'autant que si vous appuyez sur la technologie comme l'IA, eh bien vous allez produire du contenu intelligemment. Ça veut dire pas en vous contentant d'envoyer un prompt à ChatGPT et de publier n'importe quelle bêtise qu'il vous sort. Donc ça demande quand même bien sûr un peu de travail d'ajustement et de personnalisation. Et puis un autre problème, c'est que cette stratégie prend beaucoup de temps. C'est pas vraiment la solution rapide pour remplir votre agenda. Et maintenant, je vais vous parler de la seule méthode qui ne vous met pas dans une compétition, mais qui fait sortir du jeu. C'est la méthode qu'on appelle d'attraction. Et donc, au lieu d'essayer de convaincre à tout prix votre prospect, vous allez l'inspirer et l'attirer naturellement vers vous, en lui apportant donc de la valeur et en résolvant son problème avant qu'il ne devienne votre client. Vous allez voir, cette méthode, elle peut remplir votre agenda en 30-60 jours sans vous épuiser. Son seul problème, eh bien, c'est que personne n'en parle. Et je sais exactement pourquoi, c'est parce que cette méthode fait pas rêver. Vous savez, je m'intéresse beaucoup au monde de la formation. Moi-même, je propose des programmes d'accompagnement. Et j'ai remarqué une chose, c'est que toutes les formations, on va dire dans presque tous les cas, conseillent d'utiliser toujours les mêmes méthodes de prospection. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles ciblent les 5% d'un marché mature qui englobe des vendeurs qui veulent vendre maintenant et ceux qui cherchent activement, qui regardent ce que les professionnels proposent et qui les comparent avec leur prix. En gros, vous allez voir que les 5% du marché sur lesquels la concurrence est la plus féroce. C'est comme si vous aviez aujourd'hui 100 pêcheurs qui se battaient pour pêcher dans une flaque d'eau alors que vous avez un océan derrière eux. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a 95% du marché derrière que tout le monde délaisse. Et vous allez voir que c'est 95% des propriétaires aujourd'hui auxquels personne ne touche parce qu'ils ne sont pas encore conscients de leurs problèmes et qu'ils commencent tout juste à chercher des solutions. Et peut-être que ce sont des vendeurs qui auront un projet dans peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans. Si vous demandez pourquoi personne s'occupe d'eux, c'est simple, c'est parce que ça demande beaucoup plus de boulot. Parce que ces vendeurs, on ne peut pas se contenter de les cueillir quand ils sont mûrs, il faut les accompagner, il faut les éduquer, il faut leur apporter de la valeur et parfois pendant de longs mois. Et ça honnêtement, ça demande de mettre au point une stratégie dédiée et il n'y a pas grand monde qui va vous l'apprendre. Et parce que ce sont des mandats à décrocher sur du long terme, alors que pour beaucoup, on veut du cash tout de suite, maintenant. Et oui, on va dire que ce sont des raisons légitimes. Et vous allez voir qu'en contrepartie, ce marché, il est énorme, il est complètement délaissé par les professionnels et il regorge d'opportunités de rentrer des mandats exclusifs. Imaginez une seconde, dans les 6 mois, quand ces proprios seront prêts à vendre, ils vont penser à vous tout de suite. Ils vont même pas comparer. Vous étiez là au moment où ils se posaient des questions et c'est forcément vers vous qu'ils vont se tourner. Et vous allez voir que le seul moyen pour toucher ce marché, c'est d'utiliser la méthode d'attraction. Et vous allez voir, cette méthode, elle repose sur 3 piliers. Le premier pilier, ça va être donc de créer de la valeur de la forme de contenu qui répondent aux vraies questions que se posent vos prospects. Et vous allez voir qu'avec ça, vous allez leur montrer que vous connaissez leurs problèmes mieux qu'eux. Par exemple, comment vendre sans crédit relais, les 15 points à vérifier avant de vendre, ou encore les 3 erreurs qui font baisser votre prix de vente de 15%. Le deuxième pilier, ça va être de provoquer une prise de conscience, grâce à des contenus qui créent un déclic plutôt que d'informer. Il faut que vos prospects se disent « Ah ok, lui ce gars-là, il fait du contenu, il connaît vraiment mon problème et il me comprend. » Allez, laissez-moi vous donner quelques exemples. Pourquoi vous perdez 15 000 € en voulant vendre trop vite? Le crédit relais, l'erreur à 30 000 € que tout le monde commet. Ok, le troisième pilier, ça va être d'automatiser l'attraction. Ce qui veut dire de mettre en place un système qui va fonctionner pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça se construit comment? Vous allez avoir une page de capture qui propose un contenu premium, par exemple un guide. Vous allez avoir un QR code imprimé sur vos flyers ou toutes vos communications pour votre prospection terrain, qui va ramener donc sur cette page web, et puis vous allez avoir une séquence email automatisée pour garder le contact sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et vous allez voir qu'il y a une proposition naturelle de rendez-vous qui va se faire au bout du 3e ou du 4e échange de valeur. Voilà la méthode dans les grandes lignes, et je peux vous dire qu'elle change complètement votre prospection et surtout votre perspective de business, parce que vous allez attirer les bonnes personnes, celles qui sont prêtes à payer pour votre accompagnement et pas celles qui se battent pour trouver l'agence la moins chère ou le conseiller immobilier le moins cher. Parce que vous attirez des prospects qui vous font déjà confiance, parce qu'ils savent que vous connaissez leurs problèmes mieux qu'eux et que vous avez les bonnes solutions. Et parce que vous étiez là, à leur côté, dès le départ. Des semaines, des mois, voire même des années avant. Et aujourd'hui, ils sont prêts à vendre et vous appellent. Donc ces vendeurs, vous allez voir qu'ils ne vont pas vous comparer avec les autres. Ils ne vont pas négocier vos honoraires, ils vont juste
être heureux de bosser avec vous. C'est avec cette méthode que j'enseigne à mes clients, des directeurs d'agence et des entrepreneurs. Et vous allez voir que le résultat, il est assez bluffant. C'est un minimum de 10 à 20 rendez-vous qualifiés par mois. C'est des prospects qui arrivent déjà convaincus de votre expertise. Et du coup, on arrive à avoir des taux de conversion qui sont de 15 à 25%, quand sur les démarches classiques, on est entre 3 et 5. Et surtout, vous allez avoir plus de temps pour vous concentrer sur votre business, sur vos clients. Vous allez avoir en plus des clients qui payent sans négocier vos honoraires. Et vous allez voir que la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez combiner cette approche avec d'autres méthodes. C'est-à-dire que vous pouvez la combiner avec la prospection terrain, avec le blog, avec YouTube, ce qui va bien sûr démultiplier vos résultats. Verdict, pour moi, c'est vraiment une solution gagnante. C'est la solution, pour moi, qui permettra de scaler votre activité en 2026 et surtout d'avoir des résultats durables et résilients et qui ne vont pas dépendre des derniers hacks à la mode. Parce qu'encore une fois, elle transforme votre rôle puisque vous allez passer de commercial qui dérange à un expert qu'on appelle. Et surtout, elle vous positionne sur les 95% du marché que personne ne touche. Et donc, pendant que vos concurrents se battent sur les 5% de vendeurs matures, vous allez de votre côté construire une armée de futurs clients qui ne pensera qu'à vous. Si cette vidéo vous a intéressé, alors je vous propose un échange de 15 minutes avec moi au téléphone pour qu'on fasse le point sur vos méthodes de prospection, sur vos résultats et voir un peu comment on pourrait intégrer aujourd'hui la méthode d'attraction à votre activité actuelle. Je vous mets le lien juste en dessous en commentaire, vous cliquez dessus, vous prenez un rendez-vous sur l'agenda en ligne et puis moi je vous dis à tout de suite.